Aujourd'hui, c'est essentiellement sur un travail de veille, puisque à travers le cadran, on a eu accès à beaucoup d'indicateurs. Il y a une multitude d'informations qu'on a pu capter, et ça nous permet de traduire en chiffres le ressenti que l'on avait sur le territoire. Voilà. Donc aujourd'hui, on a des données beaucoup plus fiables par rapport au territoire, que ce soit des données économiques ou des données issues du tourisme ou par rapport sur la thématique qualité de vie. Alors aujourd'hui, ce qu'on regarde le plus, c'est l'attractivité résidentielle, puisque c'est des données auxquelles on n'avait pas forcément accès. Donc là, c'est vraiment globalisé. Donc effectivement, pour pouvoir accueillir des nouveaux talents sur le territoire, ça nous permet de présenter à travers cette attractivité résidentielle la qualité de vie que l'on peut retrouver sur l'agglomération à travers les différentes structures que l'on peut avoir, que ce soit des activités de loisirs, des activités scolaires, toutes les infrastructures qu'on va retrouver sur le territoire. Ça nous donne une donnée beaucoup plus précise voilà, de l'attractivité résidentielle. Alors effectivement, moi j'ai plus d'affinité sur le développement économique, donc la santé des entreprises sur notre territoire, le nombre de créations, le nombre de radiations. Voilà, ça c'est un indicateur que l'on suit, la pérennité des entreprises à 5 ans, le taux de pérennité, hein, combien d'entreprises sont toujours présentes sur le territoire. Donc ça c'est des indicateurs que l'on suit voilà, et qu'on peut mettre en relation avec d'autres données qu'on peut avoir avec les chambres consulaires. Alors oui, effectivement, hein, ce qu'on voit à travers cette solution, à travers cet outil-là, c'est effectivement le fait que ce soit centralisé sur un même outil. On n'a pas besoin d'aller chercher sur différents sites les données. La rapidité, voilà, c'est extrêmement intuitif. L'outil est très simple d'utilisation, on peut se l'approprier très très vite. Et puis la réactivité des données avec la mise à jour des données. Ça c'est extrêmement important. Voilà, il suffit de cliquer sur une donnée pour avoir voilà, les informations actualisées. Et puis le principe d'avoir une rétroactivité, c'est-à-dire qu'avec ce système d'observatoire, on peut regarder aussi l'évolution des chiffres qui nous sont donnés à travers l'outil. Ça c'est extrêmement important de pouvoir regarder en arrière ce qu'on peut avoir. Un autre élément qui est extrêmement important, qu'on n'avait pas forcément l'habitude, c'était pouvoir se comparer avec les autres territoires. Alors on se comparait avec les territoires de Charente-Maritime, donc les territoires limitrophes, mais là ça donne vraiment une vision nationale et de pouvoir se comparer avec des territoires auxquels on n'aurait pas forcément pensé. De pouvoir comparer les différentes EPCI et l'évolution et comment on se situe, c'est extrêmement intéressant et ça permet vraiment de traduire le ressenti que l'on peut avoir. Voilà. Et là on le chiffre, on peut le quantifier en fait. Parce que ça nous permet vraiment d'identifier les forces et les faiblesses sur le territoire. Ça c'est extrêmement important, en se comparant avec les autres territoires également, et ça nous permet de prendre des décisions par rapport aux politiques de développement qu'on peut mener sur le territoire. Voilà. Donc ça nous permet aussi de créer une stratégie de développement sur le territoire.